Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue chez vous. Bienvenue sur votre chaîne, sur TV et radio de vie. Il est 19h40 et nous sommes mardi 25 mars 2025. Béni soit le nom du Père. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour l'évangile, merci pour la lumière qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous apporte du bonheur, Seigneur, de la joie, qui nous apporte aussi ta paix. Merci pour mes bien-aimés, merci pour mes frères et sœurs. Ce soir, nous voulons de nouveau parler de toi, parler de l'Évangile, parler de ta parole qui nous a été donnée, qui nous est, Seigneur, favorable. Nous te bénissons pour cette soirée, pour cette journée, et nous prions pour ces hommes et ces femmes, tes enfants, dans les nations, Seigneur, qui sont persécutés, qui sont, Seigneur, égorgés, assassinés, à cause de ta parole. Souviens-toi de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs mères, leurs pères, de leurs frères et sœurs, de leurs maris. Fortifie, Seigneur, ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui sont alités, ceux et celles qui sont angoissés. Père très saint, nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes, c'est-à-dire nos cœurs, que ton nom soit glorifié. Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions, Adonai Yeshua. Amen. Alors, je ne sais pas sur le chat s'il y a des nouveaux, si vous êtes nouveau sur le site, faites-nous signe et nous allons pouvoir vous accueillir, comme d'habitude, avec joie. Gloire au Seigneur. Et shalom à vous qui êtes régulièrement connectés sur TV et Radio de Vie pour échanger, partager avec nous, pour entendre toute cette parole que le Seigneur nous communique. Soyez les bienvenus. J'espère que ça a été votre journée, que vous avez passé des bons moments avec le Seigneur, que le nom du Père soit béni. Alors, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et que le Seigneur soit glorifié à jamais. Voilà. Alors, il y a un problème de son, me dit-on. Attendez, je vais essayer de régler tout ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Voilà. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, il n'y a pas de nouvelles personnes ce soir? Alors, il y a une nouvelle personne. Alors, Kesha Kone Tougou, soit la bienvenue. Alors, Kesha est certainement du Cameroun, en tout cas, soit le Cameroun ou le Gabon, et peut-être aussi le Congo-Brazzaville. Voilà, Kesha, que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Yehoshua Hamashiach. Voilà. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Et donc, nous avons aussi Pauline Ngoma. Pauline Ngoma. Ngoma, c'est aussi le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville ou Kinshasa, mais plus, je pencherai plus vers Brazzaville. Voilà. En tout cas, on est dans la joie de vous recevoir tous. Vous êtes les bienvenus. Alors, Kesha, comment nous as-tu, on peut se tutoyer, connu, découvert? On est assez... Ah ben voilà, Kesha, du Gabon, voilà. Togo, que le Seigneur soit béni. Comment nous as-tu connus? Et que le Seigneur soit béni. On est assez... On aime bien
échanger, partager avec, passer la parole avec nos frères et sœurs, avec nos bien-aimés. Shalom à Rudy depuis l'Afrique du Sud, depuis l'île Maurice. Shalom à vous tous qui nous suivez depuis le continent, c'est-à-dire le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo-Kinshasa, depuis les nations, depuis la Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe, Guyane, le Brésil, le Togo, le Bénin, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, en fait, depuis les nations, tout simplement. Voilà. Et soyez les bienvenus. Voilà. Il y a un retour de son. Ok, d'accord. Ah ben, je vais. Voilà, c'est parfait. Gloire au Seigneur. Autant pour moi. Voilà. Et ah, tu as pris le baptême en février. Ah ben, parfait, parfait, parfait. C'est parfait. Gloire au Seigneur. Alors, on va commencer l'émission avec un petit compte rendu de la mission au continent, au Cameroun. Il y a des frères et sœurs qui ont fait une mission, qui ont organisé une mission au Cameroun pour suivre les travaux de la construction du deuxième hôpital au Cameroun. Donc, vous savez que présentement, 2 hôpitaux sont en construction au Cameroun. Voilà, le Cameroun est particulièrement béni. Et donc, il y a 2 hôpitaux qui sont en cours de construction. Voilà. Et donc, on va vous montrer quelques images de cette mission. Et les choses se sont très bien déroulées. Et alors, tu peux nous dire un peu plus sur cette mission? Du coup, donc oui, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, donc on rentre de mission au Cameroun pour. On vient de lancer les travaux de la construction du centre médical, donc dans un village qui est reculé. Donc, c'est à peu près à 1 heure de Yaoundé quand ça roule bien. Et donc là, c'est les travaux qui avancent. Donc, les fouilles ont été faites et là, on commence à la fondation. Et du coup, les choses avancent très bien grâce au Seigneur. Donc, c'est particulièrement les frères et sœurs, notamment les frères de Yaoundé, qui se mobilisent pour pouvoir faire avancer le travail. Donc là, ils venaient de finir la journée d'hier, je crois. Et donc, on bénit le Seigneur parce qu'on voit que le Seigneur travaille. Donc là, ils venaient de livrer tout ce qui est sable, gravier, pour pouvoir faire les fondations. Donc là, c'est l'équipe qui est sur place et qui travaille. Il y a aussi les villageois du village qui sont venus aussi donner un coup de main. Touchés par ce qui se fait, ils ont voulu aussi apporter leur pierre aussi pour pouvoir voir l'avancement du travail. Donc, on bénit le Seigneur. Ok. Et donc, il faut préciser que c'est un terrain qui nous est offert par une famille. Mm-hmm. Et une sœur qui aime beaucoup le Seigneur avec sa fille. Hein. On était chez elle et, lors d'une des missions organisées au Cameroun. Elle nous avait très bien accueillis avec un grand cœur. Et elle a eu à cœur d'offrir 3000 mètres carrés. Ah, c'est ça. Voilà. Elle d'ailleurs était avec nous toute la mission. Okay. Elle était avec nous, elle était très encouragée. Ah ben, c'est parfait, gloire au Seigneur. Et donc, du coup, il y a un centre hospitalier qui est en construction sur ce terrain. Et il faut souligner aussi qu'il y a une petite rivière en bas. C'est ça. Donc, on y a accès. Mm-hmm. Et puis, dessus, donc, sur ce terrain, il y aura aussi plus tard quelques logements. Voilà. Et puis aussi un orphelinat. Orphelinat. Et bungalow pour les médecins. Ouais. Ouais. Et puis un orphelinat parce que c'était le souhait de la sœur que nous avons fait ce terrain. Voilà, donc le royaume avance et tu me disais qu'il y avait d'autres vidéos. Oui, des vidéos par rapport plus des témoignages par rapport liés à la mission, notamment le chef du village qui a été aussi touché. Tu peux me l'envoyer comme ça. Voilà. Le chef du village, il a été aussi encouragé par ce qui se fait. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté, frères et sœurs, il y a beaucoup de chefs de village qui sont touchés. Et ce réveil est en train de
toucher de plus en plus des gens, même des gens très reculés. Et de plus en plus, comme vous le voyez, des hôpitaux sont en construction, des orphelinats, des maisons pour veuves et aussi des logements sociaux. Voilà. Donc, plein de choses se mettent en place un peu partout, dans les nations, Voilà. Gloire au Seigneur. Et voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Voilà. Donc là, c'est bizarre, on m'entend pas. Je peux. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez mieux là. Et il y a un problème avec ce micro. Voilà. Donc, si vous m'entendez mieux, faites-moi signe. Il y a un petit souci avec mon micro. Et voilà. Donc, il y a plein de structures sociales qui sont mises en place. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Et au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Tu m'as envoyé quelques vidéos, ok, parfait. Donc là, j'ai envoyé quelques vidéos de maman Priska qui témoignait la grâce d'avoir ce centre de santé dans ce village. Le chef du village aussi qui était très touché de l'action qui se fait. Il a béni Elohim. Et puis une sœur aussi qui est là-bas au village qui acceptait le Seigneur et qui avait reçu aussi une bim. Donc elle témoignait de la grâce qu'elle avait d'avoir cet évangile-là. Donc les vidéos, elles sont là. Il y en a pas mal, mais j'en ai choisi 2 ou 3 pour pouvoir les partager. Ok, ben gloire au Seigneur. Et il y a eu combien de baptêmes en tout? Il y a eu, donc lors de la mission, il y a eu 10 baptêmes. 10 baptêmes. Et vous avez fait combien de temps? Donc on a fait une mission de 1 semaine, donc 8 jours. Et on était à Yaoundé vraiment pendant 1 semaine, de lundi à dimanche. Donc il y a eu 10 baptêmes, il y a eu pas mal de... c'était au village, hein, donc pas mal de villageois qui ont été touchés. Beaucoup sont contents qu'il y ait cette œuvre qui se fait dans leur village. Et pour eux, c'était impossible qu'il puisse un jour y avoir un tel projet. Donc beaucoup bénissent le Seigneur et aussi ont été touchés par la parole parce qu'ils n'avaient jamais vraiment reçu cet évangile-là véritable où on n'en prêche pas forcément de donner de l'argent, mais eux-mêmes, ils ont reçu beaucoup de choses et ils n'avaient jamais connu ça. Donc beaucoup sont choqués. Et toute la semaine, en fait, même les villageois venaient nous aider sur le terrain pour travailler, pour donner des coups de main. D'autres voulaient nous donner même à manger alors qu'ils n'ont rien. Et donc on a vraiment été touchés. Voilà, tous les frères et sœurs, on était vraiment dépassés de voir tout ça. Et on réalisait qu'il y a vraiment, mais on le sait, mais il y a vraiment beaucoup de besoins. Et le Seigneur est fidèle. Voilà, gloire au Seigneur. Hein. Donc ça, c'est l'assemblée de Torcy et qui fait des frères et sœurs de l'assemblée de Torcy, hein, en Île-de-France, qui se sont mobilisés pour organiser cette mission et aussi pour construire cet hôpital. Voilà, une seule assemblée qui s'est organisée pour mettre en place une telle structure. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons que encourager de telles initiatives. Voilà. Aussi une femme qui nous a choqués, juste à côté, il y a aussi, à côté du centre qui se construit, il y a un centre médical qui est à côté, le centre médical du village, mais qui n'est pas du tout équipé. Donc, on a voulu aller le visiter aussi par curiosité, voir comment les choses aussi se faisaient là-bas, pour prendre un peu des renseignements sur comment ils travaillent. Et on a vu une femme qui était presque mourante, hein, depuis 4 jours, à plus de 42 fièvres, donc elle était mourante. Voilà. Donc là, c'est le témoignage hein, d'une femme, de notre sœur. Voilà. Donc bon, c'est une sœur qui nous encourage beaucoup, une maman qui nous encourage beaucoup. Donc elle est en train de témoigner de ce que le Seigneur fait là-bas.
Donc, je vais voir si on peut mettre le son ici. Voilà. On sert sur les motos, on bloque le malade et on arrive là-bas. Et souvent, même le centre de santé de Loba, là, il ne peut rien faire. On voit encore des gens à Yaoundé, il faut qu'encore. Je vous assure que c'est un miracle que nous sommes en train de faire. C'est un témoignage, nous n'avons pas les mots. Nous sommes très ravis. Nous sommes contents, nous bénissons encore son nom. Amen. Son nom soit élevé. Amen. 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 On bénit parce qu'il dit que, oui, elle a toute la volonté. Oui, c'est vrai. Les mains sont courtes. Oui, c'est vrai. Mais c'est le cœur qui la soutient. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, beaucoup de courage. C'est aussi ça, l'amour, prendre soin de son prochain et donner le maximum possible qu'on peut donner en fonction de ses capacités. C'est ça, c'est aussi ça l'amour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur nous emmène ça et là pour poser des œuvres juste pour glorifier son nom. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est lui seul, la gloire. C'est grâce à lui que nous faisons tout ce que nous faisons. Nous nous mobilisons, c'est par sa grâce. Nous avons des pensées, nous essayons de réaliser des projets, ça et là. Bah justement, c'est une façon pour nous aussi d'annoncer l'évangile véritable de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. C'est le chef du village et vous allez écouter aussi son témoignage. Vous voyez comment le Seigneur est en train de visiter des villages entiers qui se tournent vers le Seigneur, des autorités qui se convertissent en cascade. C'est le puissant, mes amis, nom du Seigneur qui opère. Bonjour la famille, une petite vidéo en guise de témoignage pour voilà, la gloire du Seigneur, hein, et aussi encourager les frères, les sœurs qui nous suivent partout dans le monde, qui voient un peu ce que le Seigneur fait, comment le Seigneur travaille. Voilà, là on est avec le chef qu'on a rencontré aujourd'hui. Il voulait voilà, donner un petit mot voilà, en guise de remerciement au Seigneur et aussi aux frères et aux sœurs qui sont un peu de loin et de près dans ce projet. Donc voilà, je vais laisser la parole au chef. Ok, merci pour la parole donnée. Je dis une fois de plus merci à Dieu. C'est à Dieu qui a bien voulu vous orienter vers nous pour que ce projet puisse se réaliser dans notre village. C'est un grand projet. Tant que je dis là, toutes les actions qui seront faites, qui seront posées, ça va dans le sens, n'est-ce pas, du développement et du bien-être de l'homme, de l'humanité. Je peux que dire merci. Je n'ai pas trop de choses à dire. Je dis merci à l'équipe. Merci à l'équipe, merci à Dieu. Et nous disons que vous êtes chez vous, chez nous. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y aura aucun souci. Ça, Et chef, tu peux nous dire un peu comment les gens ici font pour se soigner au village? c'est compliqué parce que vous avez visité le centre de santé. Là. Le centre de santé n'est déjà pas fourni en équipement. Il n'y a pas assez de produits. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez sauvé une dame là-bas. Ouais, il n'y a pas d'équipement adéquat. Il n'y a pas de médicaments. On ne sait pas. Comme vous avez constaté là, c'est pas évident. Donc, les gens se débrouillent comme ça. Là. Donc, quand le cas est même plus grave, on est obligé de l'expédier et on va voir comment encore qu'il faut aussi des moyens pour le faire. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, ce projet est la bienvenue chez nous. Franchement. Les gens sont en maladie, pas de moyens. Laisse-moi tranquille. Pardon, ne te moque pas de moi. Parce que là où je suis, moi, je suis fâché. Ne te moque pas de moi. Non, ne te moque pas de moi. Je suis fâché. Moi, je ne. Ok, en tout cas, merci. Que le Seigneur soit béni.
Merci pour votre bénédiction. Merci pour votre accord et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci. Et là, c'est le témoignage d'une jeune femme villageoise. Hein. Donc, vous voyez, les habitants de ce village sont très touchés. Voilà, l'évangile est arrivé dans ce village. Des gens prennent leur baptême, des conversions sont, nos amis, palpables, sont effectives et aussi des œuvres sociales sont mises en place. Voilà, l'évangile dans sa simplicité. Gloire au Seigneur. Et nous avons aussi une mission, il y a une mission aussi qui présentement se déroule à Accra, au Ghana. Et nos enfants là-bas, vous savez que nous avons une quarantaine d'enfants qui sont tous atteints du VIH et qui sont, grâce au Seigneur, soutenus depuis plusieurs années déjà. Plus de 1 000 € sont envoyés depuis plus de 10 ans à cet orphelinat pour aider ces enfants, pour leur scolarité, pour tout, la nourriture, l'hébergement, la scolarité, tout. Voilà. Et merci Seigneur. Donc cette mission qui a lieu actuellement là-bas se déroule très bien et des enfants sont soutenus, sont encouragés. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc des choses se font de manière simple et efficace. Voilà. Donc hier nous vous disions que nous allions parler d'un thème précis. Être caché dans l'Élohim. Caché dans l'Élohim. Voilà. Caché dans l'Élohim. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture dans Colossiens, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Donc, Colossiens 3, 1 à 3. Et même jusqu'à 4. Voilà. Et c'est possible, Arnaud, de le faire la lecture? Alors, verset 1, Colossiens 3. Si donc vous avez été ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Machia en Élohim. Quand le Machia, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, et Paul écrit aux Colossiens, et d'après l'histoire, Paulos n'a jamais été à Colosse, mais il y avait quand même des chrétiens là-bas, parce que le Saint-Esprit, bien sûr, opère partout, indépendamment des humains, et beaucoup de gens étaient touchés dans cette ville, une ville grecque. Et les Grecs, bien sûr, notamment de l'époque, croyaient en plusieurs divinités. Et ils croyaient aussi à leur philosophie et puis à leurs philosophes. Et Paul va écrire cette lettre pour les encourager à demeurer dans la foi. Et il dit, si vous avez été ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut. C'est un ordre ici. Pas l'ordre de Paul, mais l'ordre du Seigneur. Cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Cherchez les choses d'en haut. Nous sommes des chercheurs des choses célestes. D'accord? Donc c'est très important de le souligner. Et chercher ici, c'est chercher jusqu'à trouver. D'accord? Et comme on n'est pas encore arrivé au ciel de manière définitive, nous sommes appelés à poursuivre nos recherches. Regardez. Et chercher ici, c'est zétéo. C'est chercher jusqu'à trouver. Chercher dans le but de trouver. D'accord? Et comme on n'a pas encore
comment dire, de manière totale et définitive et trouver les choses d'en haut. Et l'une des choses d'en haut, c'est la nouvelle Jérusalem. Et comme nous ne sommes pas encore là-dedans, eh bien, nous devons continuer à la chercher, la nouvelle Jérusalem, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher pour, mes amis, nous installer dans cette nouvelle cité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que nos recherches des choses d'en haut ne se termineront jamais sur terre. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher juste pendant un moment. Non, il faut être dans une démarche des chercheurs, de chercheurs, parce que on ne va pas trouver la nouvelle Jérusalem tant que le Mashiach ne reviendra pas. Donc, j'ai trouvé quand même nécessaire, et j'ai jugé nécessaire de préciser cela. D'accord? Voilà. C'est très important de le souligner. Donc, chercher dans le but de trouver. Et vous allez voir, c'est le même verbe zétéo que l'on trouve dans Matthieu 6, 33. Et quand Paul dit chercher les choses d'en haut, ben, il n'a fait que répéter ce que le Seigneur lui-même nous avait enseigné. Regardez, dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, hop, le verset 33. Matatia 6, 33. Et qu'est-ce que nous lisons? Regardez. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Donc, quand Paul dit dans Colossiens 3, parce que cherchez ici dans Matthieu 6, 33, c'est toujours zétéo. Quand Paulos, dans Colossiens 3, dit cherchez les choses d'en haut, il n'a fait que confirmer ce que le Seigneur nous avait déjà enseigné dans Matthieu 6, 33. Et l'une des choses d'en haut, c'est le royaume. Le royaume. Et vous savez que ce royaume-là, que nous sommes appelés à chercher, je ne vais pas enseigner sur le royaume ce soir, mais quand même, je veux en parler un tout petit peu. Chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire le royaume à venir, d'accord? Ce royaume, comme vous le savez, est établi dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Et ce royaume se manifeste par la puissance, 1 Corinthiens 80, car le royaume d'Élohim ne consistait pas en parole, mais en puissance. Ce royaume se manifeste par la justice, Romains 14, 17, car le royaume d'Élohim, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'accord? Ce royaume se manifeste dans les cœurs des hommes et des femmes qui confessent le Seigneur Yehoshua Mashiach. Et ces hommes et ces femmes, dans les cœurs desquels est établi le royaume céleste, sont le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, ils sont établis dans le monde pour donner le goût du royaume à venir aux hommes de ce monde. Alléluia! C'est magnifique, non? Waouh! C'est-à-dire, on t'insulte, mais tu ne réponds pas. C'est terrible, ça. Parce que tu as la paix. Donc, du coup, humainement parlant, c'est impossible de ne pas répondre aux insultes. Et les gens du monde, quand ils nous voient réagir ainsi, ils vont automatiquement n'est-ce pas? Ils vont vouloir nous imiter. Ils vont nous demander comment vous faites, comment nous faisons. Et là, on va leur dire, ben, nous avons le royaume. Vous voyez? Parce que nous sommes votre lumière. C'est nous, les chrétiens, c'est nous qui sommes la lumière des inconvertis. C'est nous qui sommes leur sel. D'accord? Donc, le sel du monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde parce que nous sommes le sel de la terre. D'accord? La lumière du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, c'est possible, mes amis, de ne pas réagir en tant que membre du royaume qui consiste dans la paix face à une femme séduisante, de ne pas tomber avec. Tu vois? Face à un homme, ma soeur, tu peux résister parce que tu es membre du royaume. Et quand tu résistes comme ça, les inconvertis vont être choqués et ils vont te poser la question, comment tu fais?
hein, pour ne pas tomber. Hein? Parce qu'on peut t'accuser, on peut nous accuser faussement. Oh, il a fait ça. Ok, d'accord, amène-moi une petite preuve. Il n'y a pas. Parce qu'on n'est pas tombé. La femme de Potiphar, elle a dit non, 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 il a voulu coucher avec moi. Voilà la preuve. Mais Joseph n'était pas dans cette pensée-là. Voyez? Donc, c'est juste pour nous dire que nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut. Parmi ces choses, il y a le royaume. Parce que nous sommes la lumière du monde et aussi parce que nous sommes là-haut. Notre esprit est là-haut. On va le voir parce que le thème de ce soir, c'est être caché ou encore caché dans l'Élohim. Être caché dans l'Élohim. Où nous sommes cachés dans l'Élohim. Voilà. Vous savez, quand on cache quelque chose, si on cache une chose, c'est que la chose là peut être volée ou détruite. Voilà pourquoi on la cache. Et si on cache une chose, c'est aussi parce que cette chose-là a de la valeur. On ne cache pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Si vous avez un véhicule cabossé, hein, vous n'allez pas le cacher parce qu'il est cabossé. Même les voleurs, quand ils passent devant, ils se disent, bon, ben, c'est un vieux taco, hein, c'est un taco, on va pas le voler parce qu'honnêtement, on va se créer des problèmes bêtement. Mais si vous avez une belle, une perle de valeur, comme la parole le dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas cacher cela parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Le Père nous a cachés en lui, en Mashiach, parce que nous avons de la valeur. Parce qu'il nous a, mes amis, c'est lui qui nous a rendus, mes amis, valeureux, qui nous a donné cette valeur-là. D'accord? C'est lui qui nous a purifiés, nettoyés. N'oubliez jamais cela. Donc, il nous a cachés en lui parce qu'on peut être volé. L'ennemi cherche à voler notre âme. D'accord? Notre âme, vous savez, dans la Bible, quand vous lisez que, oui, ils en veulent à mon âme. Ou ils en ont après moi. Littéralement, en hébreu, ça donne, ils cherchent mon âme. Bah oui, ils cherchent mon âme. Je ne sais pas, on va essayer de regarder pour vous montrer. Donc, il y a des gens qui cherchent ton âme, notre âme. Voilà pourquoi cette âme qui est devenue précieuse, le Seigneur l'a prise et l'a cachée en lui. Bah oui, parce qu'il y a des voleurs qui veulent nos âmes. Vous avez des gens qui meurent avant le temps. Leurs âmes, leurs esprits sont volés. Parce que Satan vient voler. Bah oui, Arnold. Le Seigneur a dit à l'homme riche, insensé, cette nuit même ton âme t'est redemandée. Donc il y a des gens qui cherchent nos âmes. Oui, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi il t'a caché en lui. Alléluia. On va parler, frère. On va t'encourager parce que moi-même, je suis déjà encouragé. Regardez, je fais cherche. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alors, on va aller voir dans Psaume. Oh, alléluia. Yahweh, que ton nom soit béni. Regardez par exemple, nous sommes dans Ésaïe, dans Psaume 45. Regardez, Psaume 45. Tu peux le lire, hein? Pardon. Là, c'est bon. Psaume 45. Que tous ensemble, ils soient honteux et confondus ceux qui cherchent mon âme pour la perdre. Ouais. Tu vois? Donc, vous avez dans la Bible, nous, on a traduit ça littéralement. Donc, pourquoi le Seigneur nous a mis, posons-nous d'abord cette question, pourquoi le Seigneur nous a mis ou nous a cachés en lui, à l'intérieur de lui? D'accord? La première réponse, c'est parce que Satan, les démons, les sorciers, cherchent nos esprits ou nos âmes. Parce que Jean 10 dit, Yéhoshua dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà. Donc, les gens qui meurent avant le temps du Seigneur, leurs esprits, leurs âmes sont volées. Voilà. Volées. D'accord? Voilà pourquoi le Seigneur, pour ne pas que l'ennemi vole nos âmes, il nous cache. Regardez, vous ne croyez pas? Ceux qui ne croient pas, allons voir dans la Bible. Allons voir.
on va encore réaliser à quel point le Père est merveilleux, à quel point nous avons besoin d'entendre la parole pure. Nous sommes dans Job chapitre 2. Arnold. Et chapitre 2, à partir du verset 1er. Alors, Job 2, verset 1er. Et il arriva un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Yahweh dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Yov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et ne se détournant du mal, et qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. » Il le donne pour son âme. Amen. Tu te rends compte? Continue. « Mais étends ta main, s'il te plaît, et frappe ses os et sa chair. Te bénira-t-il en face? » Et Yahweh dit à Satan, « Voici, il est dans ta main, seulement fais attention à son âme. » Voici, Job est dans ta main, c'est-à-dire sa chair. Mais fais attention à son âme, c'est-à-dire ne vole pas son âme, ne touche pas son âme. Hein? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Mais quel père avons-nous, honnêtement? Quel papa, frères et sœurs, avons-nous? Hein? Quel père avons-nous? Je ne sais pas si vous réalisez encore hein, sa grâce, sa bonté. Il a donné des ordres à Satan. Fais attention à son âme parce que le Père sait que Satan vole les âmes. Voyez? Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Alors, on va faire attention ici. C'est faire attention à tenir garde, observe. Vous voyez? Donc, c'est vraiment prêter attention. Donc, fais attention à son âme. Donc, il ne faut pas toucher à son âme. Ou encore, c'est protège son âme. Donc, Satan a reçu l'ordre du Créateur de faire attention. Quand on fait attention à quelque chose, on protège la chose. Non, lui qui détruit, le Père lui dit protège. Ah ben je suis choqué moi aussi, ma sœur Marie-Paul. Ça c'est terrible. Hein? Voyez? Donc parce que le verbe hébreu signifie aussi garder. Garder. C'est-à-dire le Père a dit à Satan, tu vas veiller. Tu vas être le veilleur, le surveillant de l'âme de Job. Hey! Frère. Non. Le destructeur a reçu l'ordre du Créateur de devenir le gardien de l'âme de Job. Et les gens pensaient que nous tous, hein, que le Père avait un adversaire. Le Tout-Puissant n'a pas d'adversaire. Il ne peut pas avoir de créature comme adversaire. Pour adversaire, je veux dire. Hein? Non, 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 non. Comment sommes-nous arrivés à croire que le Tout-Puissant a un adversaire qui est une créature? Et il a donné un ordre, un seul ordre à Satan. Et Satan a veillé, a observé, a gardé, a protégé l'âme de Job. Il a touché à sa chair, mais quant à l'âme, l'ordre lui avait été donné par le Tout-Puissant.
Ouh. Tu fais attention. Donc, quand il touchait la chair de Job, il se disait, ah, l'âme est là. Je la vois. Hein? Il la voyait. Mais il ne pouvait pas. Il mourait d'envie de détruire cette âme, de voler ça pour l'amener avec. Hein? Parce que Satan est un voleur. Mais le Père dit, tu ne voles pas cette âme-là. Mes amis. Parce que Job était caché en lui. Hein? Caché en lui. Vous ne croyez pas que Job était caché en lui? Je vais vous donner un passage. Job. Oh, Yeshua. Job. Chapitre 10. Chapitre 12, pardon. Le verset 10. Vous allez voir à quel point le Tout-Puissant est glorieux. 9-10. Souviens-toi, s'il te plaît, que tu m'as façonné comme de l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas versé... Job 12. Pardon. Qui ne sait pas parmi eux tous que c'est la main de Yahweh qui a fait cela? Qui parmi les animaux, parmi les créatures ne sait pas que c'est la main de Yahweh qui a fait toutes choses? On dit la main qui a fait toutes choses. Continue. Lui dans la main duquel... Continue. C'est chaud. Lui dans la main duquel est l'âme de tout vivant. Attends. Lui, Adonai, dans la main duquel il y a quoi? L'âme de tout vivant. De tout vivant. De tout vivant. Et l'esprit de toute chair d'homme. L'esprit de toute chair d'homme. C'est-à-dire même les païens. Même les païens. Ils sont dans la main du Tout-Puissant. C'est-à-dire le diable, pour tuer même le plus dangereux de tous les humains, il doit demander la permission au Tout-Puissant. Et vous allez dire que celui-là, il est l'adversaire du Tout-Puissant. Hein? Alléluia. Il est, quand l'Écriture dit que l'adversaire, celui qui se lève contre tout ce que l'on nomme Elohim, il essaie de s'opposer au Tout-Puissant comme l'adversaire, mais il n'est pas. Vous savez, un adversaire, c'est quelqu'un qui va te résister, quelqu'un qui va, avec qui tu vas te battre. Mais le Tout-Puissant ne se bat pas. Lui-même avec le diable. Non, il envoie ses anges qui vont se battre avec le diable et les autres, et les démons. Mais lui-même se lever et se battre contre le diable, non. Il donne des ordres et le diable obéit, applique. D'accord? Alléluia. Satan, oui, on l'appelle l'adversaire. Il peut vouloir s'opposer au Seigneur. Ça, c'est parce qu'il est foncièrement méchant. Il peut être présenté comme l'adversaire du Seigneur, mais il n'est pas. C'est-à-dire, le Seigneur ne va pas descendre à son niveau, c'est ce que je veux vous dire, pour commencer à se battre contre le diable. Oui, dans 2 Thessaloniciens 2, on nous dit que l'adversaire, il s'élève contre tout ce qu'on nomme Elohim jusqu'à s'asseoir. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se présenter lui-même comme Elohim. Mais, frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que Satan ne peut pas se tenir devant le Seigneur, debout, pour combattre contre lui. C'est impossible. Devant le Seigneur, Satan est à genoux comme toute créature. Car la parole nous dit que au nom de Yehoshua, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que le Tout-Puissant, frère et sœur, n'a pas un adversaire qui peut se tenir devant lui et lui résister et l'empêcher de faire l'œuvre. Voilà. Il a dit dans Isaïe, je parlerai qui ne prophétiserai. Voilà. D'accord? Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est terrible. Lui, dans la main duquel est l'âme de tout vivant, l'esprit de toute chair d'homme. Donc, même l'âme de Hitler,
était dans la main du Père. Oh Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui livre les gens. S'il refuse de lui écouter, de lui obéir, de l'écouter, là il va livrer. Là il peut dire, maintenant je retire ma main protectrice. Satan, tu peux frapper. Les démons, vous pouvez frapper. Voilà. D'accord? Là c'est clair. Quand on voit les choses comme ça, on réalise encore qu'à quel point notre Père est tout puissant. Voilà. Voilà. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez, Satan a résisté avec l'archange Michael quand il disputait le corps de Moshe. Et Michael a dit que Yahweh te réprime, que le Seigneur te réprime. Parce que c'est lui, le Tout-Puissant, maintenant, qui donne des ordres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur, notre Père, est vraiment, mais vraiment, vraiment incomparable. L'incomparable. L'incomparable. Voilà. N'oubliez pas qu'avant que Satan ne devienne Satan, le Père, avant même qu'il ne soit créé, le Tout-Puissant savait qu'il allait créer un ange qui deviendrait Satan. Il le savait. Il le savait. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est pour cela qu'il est Elohim. Voilà. Voilà. Toutes les créatures, effectivement, sont à son service. Toutes les créatures. Même le diable, même les démons. Tous obéissent aux ordres du Père. Voilà. Il ne faut pas le classer. Il est inclassable. Il est indéfinissable. Il est incompréhensible. Paul le dit dans Romains 11. Incompréhensible. Ses voies sont incompréhensibles. Ses jugements sont incompréhensibles. Si ces jugements sont incompréhensibles, et lui-même, c'est pas un petit Elohim comme ça, là, mes amis, une statuette, je ne sais pas quoi, là, ou un être humain qui va, mes amis, excusez-moi du terme, déféquer, hein, qui va suer, qui sent mauvais comme nous autres, comme tout le monde. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas vous arrêter sur nous, là, l'idolâtrie. L'idolâtrie, on la dénonce avec force. Les idolâtres, là, on ne veut pas marcher avec eux. Parce qu'ils n'ont rien compris. Vous pensez que l'être humain qui va aux toilettes, vous commencez à l'adorer. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique? L'être humain qui a la diarrhée, qui prend des médicaments comme nous tous, qui peut être, qui quand il est piqué par un moustique, il a le palu, les humains qui sont touchés par le Covid ou la Covid, ça dépend. Voilà, on peut dire la Covid ou le Covid. Combien de fois j'ai pas été touché par la Covid? Combien de fois? Plusieurs fois. Tremblant dans mon lit. Oh Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes poussière. Voilà pourquoi nous voulons proclamer le Tout-Puissant, proclamer sa parole. Il a dit dans Isaïe, à qui voulez-vous me comparer? À qui? Qui voulez-vous faire mon égal? Voilà, quand tu manges un tout petit peu du ndolé, un plat camerounais, ça retourne ton ventre, tu cours dans le lieu réservé à tout le enfin, ouvert à tout le monde. Tu t'enfermes là-dedans. Et puis les gens se mettent à genoux devant toi. Et tu es content. Elohim, soi-disant. J'étais au Bénin, excusez-moi, j'étais au Bénin, j'ai dénoncé une femme là-bas. Ça, c'était son nom parce que vous savez, on ne veut pas faire la publicité des gens en parlant de leur nom parce que c'est trop facile. J'ai dénoncé cette femme qui se présente là-bas comme Dieu. Elohim, femme ou homme, et qui va aux toilettes, qui vieillit, qui perd les cheveux, qui devient chauve. Elohim. Oh Seigneur, sauve-nous. On est vraiment dans un temps de confusion. Depuis la chute d'Adam et Ève, les humains sont devenus confus. Ils sont confus. Qui perd les humains, on perd les dents. Et Elohim qui perd les dents. Oh Seigneur, sauve-nous. Moi, vous ne pourrez pas dire le jour du jugement que je ne vous ai pas dit toutes ces choses-là. Les idolâtres, écoutez très bien. Voilà. La folie. La folie. Vous qui ne voulez pas aller directement vers le Tout-Puissant. Vous qui cherchez toujours les pasteurs. Oh, il faut que tu m'appelles. Oh, je viens te voir pour mon problème. Tout ça. Vous êtes toujours à ce niveau-là, toujours des gros bébés avec des biberons, avec des couches. Vous voyez, un monsieur de 40 ans, tout ça avec biberon, couche.
Hein? Papa, 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 pasteur, daddy, 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 moindre bobo, daddy, moindre... C'est impressionnant ça. Ou encore ces gens qui jouent un rôle. Quand ils nous voient, ils changent d'attitude. Quand on n'est pas là, ils sont eux-mêmes tels qu'ils sont. Voilà les idolâtres, les faux. Ceux-là, ils ne sont pas cachés dans le Mashiach. Ils sont cachés dans le ministère. Vous pensez que les frères et sœurs ne vous voient pas? Vous jouez des rôles. Les faux frères. Les faux frères, ils sont là, ils sont bien souriants, tout ça. Ils veulent jouer aux grands prédicateurs, aux grands prophètes, aux grands apôtres. L'hypocrisie à fond la caisse. Qui ne comprennent toujours pas que nous n'avons qu'un seul Elohim qui est dans les cieux. Voilà. Le diable. Il y en a plein avec des queues. Avec des cornes bien comme il faut. Là. Sauve-nous, Seigneur, de cette génération d'impies. La parole est claire, il y a un seul Elohim. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Des loups déguisés en agneaux, effectivement. Ils ne comprennent pas. Ils sont là, ils sont prêts à tout pour prêcher pour le micro. Ils sont prêts à tout pour être connus. Ils sont prêts à tout pour être vus. Donc, ils ne veulent pas comprendre ces choses-là. Tu vois parfois leur sourire. Tu vois bien que c'est des pharisiens, sourires bizarroïdes, tout ça là. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni parce que ça, là, vous savez, moi, quand j'ai affaire à des idolâtres, s'ils ne veulent pas comprendre, mes amis, je les dénonce. Voilà. Et je les évite rapidement, facilement. Voilà. Ça pue l'idolâtrie. Voilà. Donc, caché en lui, caché en lui, caché en lui, caché en lui. Donc, on a vu que chercher, c'est chercher jusqu'à trouver, jusqu'à trouver. Tant qu'on n'a pas, mes amis, été installés définitivement dans la Nouvelle Jérusalem, il faut continuer à la chercher. Donc, toute chose, toute personne, n'est-ce pas, qui cherche à vous éloigner de votre démarche des chercheurs des choses célestes, vous devez les éviter naturellement. Voilà, naturellement. Parce que nous sommes des chercheurs. Voilà. D'accord? Caché en lui, comme la parole le dit. Caché en lui. Donc on revient sur Colossiens, chapitre 3, verset 1er à 3. Si donc vous avez été ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Donc on a vu que c'est le royaume. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, donc la justice, la paix, la joie. Où le Mashiach est assis à la droite d'Elohim. Pensez aux choses d'en haut. Ben, normalement, le royaume, la paix, la joie, la justice. Et non à celles qui sont sur la terre. Ben, sur la terre, il y a beaucoup de choses, comme vous le savez, qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Car vous mourûtes, et votre vie a été cachée avec le Mashiach dans l'Elohim. Votre vie, regardez bien, ici on dit bien votre vie à vous. Et regardez au chapitre 4, quand le Mashiach, notre vie, on dit votre vie, ta vie à toi, a été cachée dans le Mashiach, dans l'Elohim, avec Mashiach. Et ensuite on dit, quand ta vie, quand le Mashiach qui est ta vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attends, ma vie, en fait, ce n'est plus ma vie. C'est Yehoshua maintenant, ma vie. Ben oui, Paul disait, le Mashiach, c'est ma vie. Vivre, c'est le Mashiach, littéralement. Vivre, c'est le Mashiach. D'accord? Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens 3. Philippiens 1, pardon. On peut le prendre. Philippiens 1, 19. Regardez. Et Philippiens 1, verset 21, pardon. Tu peux nous le lire?
Car pour moi, vivre, c'est le Mashiach, et mourir est un avantage. Et là, on a traduit ce verbe littéralement. Louis II a dit, Christ est ma vie. En fait, c'est pas ça. Nous savons que Christ est notre vie, il n'y a pas de problème. Mais dans ce verset-là, dans ce verset, le grec dit autre chose. Vous allez voir, par exemple, ici, il y a le verbe vivre, zao, est à l'infinitif. Tu vois, non? Donc ici, le verbe est à l'infinitif. Donc, littéralement, vivre, donc Messie, pardon, 21. Donc, nous avons ici, regardez, donc le verbe zao est à l'infinitif. Donc, littéralement, ça donne ça. Car pour moi, vivre, c'est le Mashiach. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de vivre sur terre si le Mashiach n'est pas en moi, si je ne suis pas caché en lui. Bien évidemment, il ne faut pas se suicider, parce que sinon, c'est l'enfer. Donc, vivre, c'est le Mashiach. D'accord? Vivre, c'est le Mashiach. Donc, je ne vis pas pour assassiner. Je ne vis pas pour voler. Je ne vis pas pour attaquer les méchants. Je vis le Mashiach. Pour moi, vivre, c'est le Mashiach. Vivre, c'est le Mashiach. Et ça, c'est terrible. D'autres, vivre pour eux, c'est danser. Aller avec des hommes, avec des femmes. Mais Paul dit littéralement, pour moi, vivre, c'est le Mashiach. D'accord? Donc, littéralement, je vis pour le Mashiach. Ma vie, c'est le Mashiach. Voilà. Et c'est terrible. Et voilà pourquoi, et mes amis, il nous dit, donc Paulos dans Colossiens, et Colossiens, on l'avait quelque part ici, voilà, il dit que, et car vous mourûtes, et votre vie a été cachée avec le Mashiach dans l'Élohim. Je vous ai dit qu'on a traduit ça littéralement. Vous avez ici le dans le grec, vous avez l'article défini, et vous avez Théos, Elohim, dans l'Élohim. Voilà, donc on a traduit ça littéralement, donc à l'intérieur du Créateur. Voilà ta maison, frère. Voilà ta maison, ma sœur. Ta maison s'appelle Elohim. Voilà pourquoi, dans l'écriture, on parle de Beth El, la maison de El. D'accord? Et c'est terrible, frères et sœurs. Le Seigneur, en nous sauvant, il nous a mis dans son intérieur. Mais est-ce que vous imaginez? Il t'a sauvé, il a pris ton esprit, ton âme, ton esprit, il a mis ça dans son intérieur, là-haut. Maintenant, pourquoi vous avez encore besoin, mes amis, de chercher, oh, mais il faut localiser les démons qui m'attaquent, tout ça, il faut passer des nuits dans l'envoi des feux, ici et là. Mais attendez, mais un chrétien qui comprend sa position, parce qu'ici, il est question de la position, du positionnement. D'accord? C'est très important de souligner cela. En fait, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position dans le royaume. Là où ils sont placés. Voilà pourquoi ils se battent pour des places dans les assemblées, pour des postes, pour le micro, pour être vu. Mais un chrétien, une chrétienne qui sait qui il est, qui elle est, une femme chrétienne qui sait qui elle est, premièrement, qui connaît son identité, et deuxièmement, qui connaît sa position dans le royaume, n'a pas besoin de faire des vidéos à gauche à droite pour être vu, Non, pas du tout. N'a même pas besoin de répondre aux méchants. Mais pourquoi? Tu sais qui tu es. Ton identité et ta position ne dépendent pas de ce que les gens disent. Non. Pas du tout. Alors, pourquoi t'agiter? Pourquoi? Ceux et celles qui s'agitent face au combat, face aux problèmes, ils s'agitent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ou ils ne savent plus qui ils sont. Voilà. Voyez?
Mais quelqu'un qui sait ce qu'il possède, d'accord? Ce qu'il possède comme pouvoir, comme autorité, et qui est son père, et quelle est sa position dans le royaume. Et il est tout calme, il est en paix. Voilà. Il est en paix. Donc, tu n'as pas besoin des enseignements sur le développement personnel, sur comment charmer. Il faut, comme une femme d'un bishop ivoirien qui enseigne de fausseté, qui dit que pour charmer, il faut savoir comment marcher. Mais attendez, qu'est-ce que tu nous racontes, ma cocotte? C'est quoi cet évangile, hein, mes amis, démoniaques, sataniques, charnels, hein? C'est quoi ça? C'est quoi cet évangile-là? Parlez-nous de la croix. Parlez-nous de notre position dans le royaume. Parlez-nous du Mashiach. Voilà l'évangile. Voilà. Des chrétiens qui s'agitent devant les sorciers, ils tremblent. Oh, les sorciers, je ne veux pas le saluer. Je veux pas. Oh non, je ne veux pas le saluer, tout ça. Là. Il y en a même qui sont devenus tellement mystiques que quand ils sont invités dans un restaurant chinois, ils n'y vont pas parce qu'il y a des statues. Paul dit, hein, pour les faibles, pour ne pas que leur conscience soit détruite, d'accord, je peux m'abstenir de manger de la viande. Mais il dit, mais pour moi, l'idole n'est rien. Il le dit dans 1 Corinthiens 8. Il dit, pour moi, l'idole n'est rien. Hein? Parce que pour cette connaissance, ça n'est pas chez tous. Mais il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, et un seul Seigneur Yahushua Mashiach, homme, bien évidemment. C'est quoi ces enseignements qui vous réduisent encore à l'esclavage et tout ça? Vous arrêtez sur les hommes du matin au soir, 3 ans, vous tournez autour d'un homme ou de l'argent, tout ça. Mais c'est quoi cet évangile-là? Hein? Vous restez des coqs, des poules qui ne volent pas, hein? Des terrestres. Nous sommes des aigles, des aiglons. Hein? Les aigles sont dans les airs, dans les hauteurs. Hein? C'est ce que la parole nous enseigne. Voilà. C'est terrible. On doit revenir à l'évangile pur. On doit revenir à la croix. On doit revenir au message évangélique. Hein? C'est aussi simple que ça. Hein? Quand quelqu'un sait qui il est et qui est son père, ben, où est le problème? Hein? Où est le problème? Si quelqu'un sait que son père est fidèle, et que jamais il ne peut le tromper. Alors, les lionceaux, les lions peuvent rugir, tout ça, je sais que tu es. Voilà. Où est le problème? Regardez, frère, on est parti au Bénin. Je vais vous raconter une histoire. Ce qu'on a vécu au Bénin, ça va beaucoup vous encourager. L'esprit insiste pour que j'en parle. On nous a logés dans un endroit avec mon frère, le pasteur Lumière. Et vous savez, je vous ai dit que notre Père dans la foi nous a formés, on était 5. Et tous les 5, grâce au Seigneur, nous sommes en vie et nous prêchons l'évangile. On était vraiment à l'école de dimanche, on était enfants il y a 40 ans de cela. Et donc, je l'ai fait venir, je l'ai invité au programme à Cotonou, donc au Bénin. D'abord en Côte d'Ivoire, ensuite au Bénin. Donc, on nous a logés tous les deux dans un endroit. Il se trouve que, je ne le savais pas, on ne le savait pas. En fait, dans la rue où on était, en fait, avant de vous raconter ce qui s'est passé, je vais d'abord faire qui habitait dans cette rue-là, qui habite. Pendant que je dormais, c'était un jour avant notre départ, il devait être 3 heures du matin comme ça. En fait, toute cette nuit, le Seigneur m'a dit ne dors pas. Donc, j'ai pratiquement veillé. Et vers 3 heures, 4 heures, j'étais tellement fatigué que je me suis assoupi. Et c'est un F1, donc un petit salon, et puis une chambre, mais les 2 pièces, le salon et la chambre, sont séparées par un rideau. Et je m'assoupis comme ça, et je vois quelqu'un, c'était réel, qui est rentré dans l'appartement avec une torche, qui cherchait quelque chose. Oui. Et
la chose, en fait, c'était réel, c'était vrai. Je me disais, mais comment cet homme, qu'est-ce que cet homme fait ici? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais il n'osait pas, il n'arrivait pas à rentrer dans la chambre. Donc, il tournait dans le salon, il tournait avec sa torche et il n'a rien trouvé. Et il est ressorti. Et tout de suite après, je me suis réveillé. Je me suis dit, ah, ben, je comprends pourquoi l'esprit me disait, ne dors pas. Veille. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillé après le réveil. J'ai voulu me recoucher parce que j'étais très fatigué. Je me suis dit, non, il faut prier. Donc, j'ai prié. Et le matin, j'en ai parlé au pasteur Lumière. Et lui, il me dit, écoute, dès la première nuit, quelqu'un était aussi dans mon appartement. Et nous en avons parlé aux frères. Et ils nous ont dit, ben, est-ce que vous savez que 2 ou 3 maisons après cet appartement, il y a une grande villa dans laquelle vit l'homme le plus démoniaque du Bénin? On était surpris. Et en sortant, on a vu effectivement sur le mur, sur la clôture, sur le mur, des images des divinités hindoues et tout ça, Krishna, Vishnu, tout ça, la totale. Et ils nous ont dit que cet homme est très connu au Bénin et il se définit comme étant le plus grand sataniste du pays. On s'est dit, d'accord, donc c'est lui qui est venu nous rendre visite parce qu'il a compris qu'il y avait 2 envoyés du Père Céleste, 2 ambassadeurs du royaume des cieux qui dérangeaient ses activités. Et nous avons déclaré des paroles au programme que désormais, jusqu'à la fin de la mission, aucun sorcier n'allait survoler cet espace. Et on a dormi comme des bébés. Et il est venu avec sa torche chercher. Il n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que nos âmes, nos esprits sont cachés dans l'Élohim, frères et sœurs. Ah, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a 25 ans, je suis allé en mission en Allemagne. Et là-bas, j'ai été reçu par une assemblée de maison. Et il y avait une femme qui prophétisait, la femme d'un pasteur. Et l'esprit me dit, c'est une sorcière. Je leur ai dit, mais vous ne voyez pas que cette femme est sorcière? Personne ne m'a cru. Je leur ai dit, mais la femme du pasteur est sorcière. Et je suis rentré. Le Seigneur a visité cette femme, l'a obligée à venir sur Paris confesser sa sorcellerie. Elle est venue devant l'assemblée à Draveil. Devant tout le monde, devant 800 personnes, et elle a dit, oui, elle a dit qu'elle était sorcière, qu'elle sortait même avec qu'elle faisait sortir son enfant qui était dans le ventre, son fœtus. Elle l'a mené dans le 2e monde. Et elle a dit, quand je suis venu voir le frère Chora chez lui, la nuit, mystiquement, pour prendre son âme, pour le voler, pour voler son âme, pour l'attaquer, elle a dit, elle est arrivée chez moi, elle a entendu ma voix, elle entendait ma voix, la voix de ma femme, des enfants, mais elle ne voyait pas. Frère, il y a 25 ans. Donc vous voyez à quel point le Seigneur, mes amis, protège ses élus. Ne doutez jamais de la protection du Père Céleste. Jamais, 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 jamais. Jamais. Parce que dans le mot salut, soteria en grec, ou sozo, parce qu'il y a plusieurs termes, il y a aussi la sûreté et la sécurité. Attendez, on va vous montrer ça parce que quand on parle comme ça, les gens ont tendance à croire que nous racontons des salades. Regardez. Vous allez comprendre encore la notion de la protection du Père Céleste. Nous avons dans Acte 4.12 où il est dit, dans Acte 4.12, il est dit que lui en aucun autre. Donc regardez bien, dans le mot salut, vous avez premièrement délivrance, deuxièmement conservation. Donc il nous délivre et il nous donne les moyens pour conserver cette délivrance. Troisièmement, sûreté. La sûreté. Quatrièmement, sécurité. Pour finir, salut. Donc le mot grec soteria
soteria, signifie premièrement délivrance, deuxièmement conservation, troisièmement sûreté, quatrièmement sécurité, cinquièmement salut. Waouh! Est-ce que vous vous imaginez? Alors, très honnêtement, vous qui aimez le Seigneur, dormez en paix. Quels que soient les vents et les marées, demeurez dans la paix, sachant que vous êtes à l'intérieur du Créateur. D'accord? Et le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Regardez la façon dont le Seigneur nous protège. Nous sommes à l'intérieur, hein? N'oubliez jamais ça. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Machia, donc à l'intérieur, il devient une nouvelle créature. Frère, le centre de formation, c'est l'intérieur du Père Céleste. Regardez. Regardez. Oh Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Verset 34. Arnold. Luc 13, chapitre, verset 34, pardon. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc le Seigneur nous dit quoi? Il se présente. Hein? Il se présente comme la poule qui déploie ses ailes pour protéger les poussins. Mais est-ce que vous imaginez la protection du Père? Hein? Je ne sais pas si vous imaginez. On va prendre Psaume 17, verset 8. Psaume 17, verset 8. Psaume 17, verset 8. Hop. Gloire au Seigneur. Psaume 17, le verset 8. Alors, qu'est-ce que nous lisons ici? Hop là. Oh, c'est magnifique ça. Hey. Garde-moi comme la prunelle, la fille de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Cache-moi où? À l'ombre de tes ailes. Hein? Frère, ici, le psalmiste parle à Yahweh. Le psalmiste parle à Yahweh. Et Yehoshua et Yahweh. Et il dit, j'ai traduit ça littéralement, on a traduit ça littéralement. Garde-moi comme la prunelle. Et en hébreu, il y a aussi le mot fille, fille. La fille de l'œil. Hein? Waouh! Cache-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me traitent violemment, contre mes ennemis qui entourent mon âme. Vous voyez, il est toujours question de l'âme. Toutes les attaques que tu subis, mon frère, ma soeur, c'est pour détruire ton âme. Ta chair, ok, la chair c'est juste une maison. Mais la chose la plus importante, c'est l'âme, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Vous voyez? Et ici, oh, c'est magnifique. Magnifique. Vous voyez cette parole-là rejoint Luc 13. Hein? Yehoshua dit, je voulais vous protéger sous mes ailes comme une poule, mais vous avez refusé ma protection. Hein? Maintenant, votre maison va être déserte. Et c'est comme ça que les Romains sont venus et ils ont attaqué en l'an 70. Jérusalem. Et on va prendre Matthieu 23. Oh, j'aime cette parole. Matthieu 23, 37. Garde-moi sous l'ombre de tes ailes. Oh, donc le Seigneur a des ailes, frère. Matthieu 23. Oh, c'est magnifique. 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes
et qu'il lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, nous sommes des poussins du Seigneur. Les poussins. Ouais, on est tellement faibles. Seigneur. Tu sais pourquoi il a dit, hein, Arnold, tu sais pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 10, attends. J'aime le Père. Père, laisse-moi te glorifier, s'il te plaît. Laisse-moi vraiment, durant mon séjour terrestre, mon parcours terrestre, te glorifier. Malgré nos défauts, malgré mes défauts, je veux te glorifier, te magnifier, s'il te plaît. Je n'existe que pour ça. Je déclare ça devant les cieux, devant les anges, devant les humains. Voilà. C'est notre mission à nous. Tu nous as créés pour ça, papa. C'est ma prière. C'est une demande que je te fais encore. Donne-nous l'occasion de pouvoir te glorifier encore et encore et encore. C'est toi, le véritable Elohim. Pas les humains, pas nous. Donc, Matthieu 10, verset 16. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Là, c'est juste la première partie. Il envoie des brebis. Hein? Des brebis. Ailleurs, il a dit des agneaux. Nous sommes des agneaux, des brebis, des enfants. Il dit au milieu des loups. Comment? Attends, logiquement, Arnold, tu as des enfants. Laisserais-tu tes enfants parmi les loups? Jamais, moi non plus. Moi non plus. Tu sais pourquoi on le ferait pas? Mais parce que nous ne sommes pas Elohim. Parce que nous sommes faibles. Et nos enfants sont faibles. Tu vois, non? Donc, donc le Père Tout-Puissant, il a pris les poussins que nous sommes, et les agneaux que nous sommes, et il nous a mis à l'intérieur de lui. Et maintenant, en même temps, il nous dépose parmi les loups. Et il sait que les loups ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes à l'intérieur de lui. Alléluia. Oh, Seigneur de louange. Seigneur de louange. Non. Et cette autre parole-là, dans Psaume que vous connaissez tous pratiquement, Psaume 91. Voilà, on y est. Alléluia. On y est. Alléluia. Écoutez bien ce psaume magnifique. Hein? Alors, verset 1. Celui qui demeure sous la couverture d'Elion. Ah, on parle de la couverture. C'est une couverture. Continue. Se loge à l'ombre de Shaddai. Se loge. La maison. Littéralement. C'est le verbe se loger. Donc, le logement que nous avons, c'est l'intérieur de Yahweh. Wow. C'est ça notre logement. Wow. Oh, attendez. Celui qui demeure sous la couverture. Donc, en fait, ces ailes sont notre couverture. Hein? Vous vous rendez compte? Ces ailes sont ta couverture, mon frère. Toi qui m'entends ce soir, ma soeur. Ouais. Voilà. Demeurer ici. Donc, on va vérifier le verbe. Donc, le verbe, c'est demeurer, rester, s'asseoir, habiter. Habiter. D'accord? En fait, donc nous sommes assis en même temps dans notre logement. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par la position assise. Il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir, Éphésiens 2, dans le lieu céleste, en Machia, à la droite du Père. D'accord? Et ensuite, hop. Donc, à l'abri, ici, quand on clique abri, l'abri, c'est couverture. Abri, lieu caché, discrétion. Discrétion. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'intérieur de l'Élohim, ils ne cherchent pas à se faire voir. Non, ils ne cherchent pas. Ils font le ministère simplement. On ne le voit pas eux. Ils refusent d'être vus. Hein? Alléluia. Parce qu'ils sont cachés. Alléluia. C'est terrible, ma sœur Annick. Hein? Discrétion. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Tite 2, la grâce nous enseigne à vivre discrètement. Discrètement. Voyez? Voilà. Donc, refuge, protection. Hein? Donc, c'est la couverture. Donc, il n'y a pas de couverture spirituelle là, des pasteurs. Aucun homme ne peut être ta couverture spirituelle. C'est la sorcellerie. Sortez de là. Un seul être est ta couverture spirituelle. C'est Adonai, le Créateur, le Tout-Puissant. Lui seul déploie ses ailes
Et il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai portés sur les ailes d'aigle de l'Égypte à Canaan. C'est comme ça. Il les a transportés en tant que l'aigle royal. Oui, oui, sur les ailes d'aigle. Il a dit. Discrétion. Ouais. Parce que quand tu es couvert par le Seigneur, là, on va plus voir le Seigneur que toi. Hein? Si tu sors de sa couverture, on va plus te voir toi. Et là, tu prends les flèches. Hein? Quand le Seigneur te couvre, il devient ton bouclier. Voyez? Regardez, titre 2. Regardez vous-même. Je ne vous invente pas des choses. Titre de 11 à 12. Arnold. Car la grâce d'Élohim, qui apporte le salut à tous les humains, est apparue. Elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions dans l'âge présent discrètement. Discrètement. La parole, voyez, s'emboîte. Amen. Les livres, les prophètes s'emboîtent les uns les autres. La grâce nous enseigne à vivre dans l'âge présent discrètement. Donc, quand un pasteur commence à fêter son anniversaire, et la maman pasteur fête son anniversaire, ils sont sur les réseaux, on le voit du matin au soir, tout ça. Les gens consomment leurs images, 5 heures de vidéo, 6 heures, 10 heures, 14 heures, 3 heures. Ce n'est plus. Les gens se découvrent, ils se découvrent. En fait, c'est l'Élohim qui les expose. Voilà. Vous voyez? La grâce enseigne aux gens de vivre, mes amis, elle nous enseigne à vivre discrètement, justement et pieusement. Vous voyez? C'est terrible comment la parole s'emboîte. On revient dans le psaume 91. On revient dans le psaume 91. Hop. On revient ici. Alléluia. Magnifique psaume. Magnifique psaume. Verset 2. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge. Et ma force. Tu es quoi? Mon refuge. Attends, on va vérifier. Là, c'est un autre terme hébreu qui signifie effectivement refuge. Le premier terme, c'est couverture. Refuge, abri. Mais là, c'est un autre terme. Donc, et c'est précis, c'est précis. Refuge contre la pluie ou l'orage, contre le danger, contre le mensonge et la fausseté. Ben oui. La femme de Potiphar a raconté le mensonge sur Joseph en montrant une fausse preuve. Regardez son manteau. Mais comme Joseph avait Yahweh comme refuge, eh ben, la protection de Yahweh était là. Vous voyez? Voilà. C'est terrible. Terrible. Voilà pourquoi le Seigneur personnellement m'a demandé de ne plus être vu, et de ne pas être sur les réseaux, je veux dire, pour qu'on me voit, voilà, ni sur Facebook, ni sur parce que Instagram, parce que si vous voyez nos vidéos sur TikTok, c'est des gens qui prennent nos vidéos, des anciennes vidéos qui balancent. Mais sinon, moi-même là, nunca. Parce qu'on veut vraiment faire les choses simplement. Voilà, car la foi vient non de ce que l'on voit, mais de ce qu'on entend. Voilà. Donc simplement. Voilà, parce qu'on remarque que le Père prenne toute la place. Prenne toute la place. C'est important. Donc, il est notre abri, notre refuge contre la pluie, parce qu'il y a des pluies démoniaques, tout ça, l'orage démoniaque. Donc, en parlant des choses spirituelles, bien sûr, contre toutes sortes de dangers. Voilà. Donc, on revient. Psaume 91. Voilà. Donc, je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Forteresse. C'est toujours important de vérifier les termes. Forteresse. Regardez forteresse. Regardez forteresse. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça donne quoi? Forteresse. Première définition de forteresse. Ici. Filet. Première définition de forteresse, du mot hébreu traduit en français par forteresse, filet. Donc, si vous ne le saviez pas, Yahweh est notre filet. Wow. Yahweh est notre filet. Yahweh est notre filet. Arnold, tu comprends la parabole du filet? Le royaume d'Élohim est comme un filet jeté dans la mer. Ben oui, c'est lui-même. La mer, c'est le monde. C'est lui-même qui est venu comme le filet. Tu n'avais pas compris ça?
Hein? Qui ne savait pas que Yahweh est notre filet? Moi-même, je découvre ça ce soir, pour votre information. Hein? Pour vous dire à quel point le Seigneur m'enseigne au même temps que vous. C'est terrible ça. Hein? Donc Yahweh est ton filet, notre filet. Regardez, Matthieu 13, 47. T'as vu ça? La parole, mes frères. Il y a tellement de choses à dire sur le Tout-Puissant qu'on n'a pas de temps à perdre dans les histoires, dans le péché. C'est lui-même qui a attrapé les poissons que Pétrus avait. Il a dit personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire. Hein? Mais il est descendu comme le filet. C'est le filet, c'est même pas comme. Il est descendu en tant que filet. Hein? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui a rassemblé des choses de toutes sortes. Bah oui. Hein? Hein? Qui est venu nous rassembler? Hein? Qui va rassembler les élus de 4 coins de la terre? Qui va rassembler les boucs et les brebis? Selon Matthieu 25, 31 là-bas. Ben c'est Yehoshua. Donc, il est notre filet. Voilà pourquoi, quand ce filet est descendu, tu as été attrapé. Moi, j'ai été aussi attrapé. Hein? Oh, il faut que je fasse un enseignement sur Yehoshua, notre filet. Oh. Regardez. Osée 7, 12. Quand ils s'en iront, j'étendrai mon filet sur eux et je les abattrai comme des créatures volantes des cieux et je les châtirai comme ils l'ont entendu dans leur assemblée. Hein? Yahweh, 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 Yahweh. Amos 3, 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait de piège? Le filet s'élève-t-il du sol sans avoir pris quelque chose? Le filet s'élève-t-il du ciel sans avoir pris quelque chose? Attends. Le filet, t'as pas compris ce verset-là? Je vais te donner, je vais t'expliquer le filet qui s'élève de la terre. Arnold, il y a une illumination ici, frères et sœurs. Notez bien, le filet s'élève-t-il du sol sans avoir pris quelque chose? Hein? Le filet s'élève. Attends, on est là. Attends, je suis tout excité là. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Regardez le filet. Éphésiens 4. Hein? Éphésiens 4. La parole. Éphésiens 4. Alléluia. Oh, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Attends, Éphésiens 4. Voilà. Oh, Yeshua. Regardez. Verset 8. Tu peux lire verset 8? Alors, c'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, étant monté dans la hauteur, le filet. Wow. Il a capturé la captivité. Il a capturé la captivité. Ça veut dire quoi? La captivité, c'était, mes amis, la prison dans laquelle étaient aussi les saints qui attendaient d'être libérés par le Mashiach, c'est-à-dire le Hadès, qui était la prison. Tous les saints, d'avant la mort du Seigneur, étaient dans le séjour des morts. Ce qu'on appelle ce qu'on appelait le Saint d'Abraham. Mais c'était une prison. Et ils attendaient la délivrance par le Mashiach. Et quand le maître est arrivé, continue, il a capturé la captivité. La captivité. Donc, on a traduit ça littéralement. Donc, imagine, c'est comme si je te disais, en prison, dans une prison, il y a aussi des enfants, mes enfants, et j'arrive, je capture la prison, et je la mène avec moi. Continue. Et il a monté dans la hauteur. Étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Continue. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Descend et monte. Wow. Il est monté, il est aussi descendu où? Dans la partie inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Le filet est descendu. Wow.
3 jours après sa mort, il est ressuscité. Wow. Il est monté avec tous les saints, Amen, mes amen. amis, Amen. qui attendaient la délivrance. Voilà pourquoi lors de sa résurrection, la parole nous dit que beaucoup de corps de saints sortis de tombes. Tu comprends? Voilà pourquoi l'évangile selon 1 Corinthiens 15 est basé sur la résurrection. La foi chrétienne est basée sur la résurrection. Bien sûr sur la mort aussi, mais sur la résurrection, parce que sans la résurrection, il n'y a pas l'évangile. Parce que toutes les religions, leurs prophètes sont morts. Il n'y a aucune espérance. Ils ne sont pas revenus d'entre les morts pour donner de l'espérance à leurs adeptes. Mais notre prophète, notre maître, notre Seigneur, notre sauveur, frères et sœurs, il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il a fini le travail. Donc, il est ressuscité, non pas pour notre justification, mais à cause de notre justification. Parce que le travail étant fait parfaitement par sa mort, donc la rédemption, maintenant il pouvait sortir d'entre les morts. Et il est sorti pour nous dire, j'ai fini le boulot. Voilà. Maintenant, venez avec moi. Venez avec moi. Voilà pourquoi quand un saint meurt, il ne meurt pas. Il ne goûte pas la mort. En fait, il est cueilli comme un fruit, mûr, et il rentre à la maison. Les païens meurent parce que c'est la mort qui vient les chercher. Nous rentrons chez nous. Alléluia. Parce que le Père envoie les anges qui nous prennent, comme ils nous prennent, et on rentre. Oh, le filet, Yehoshua, le filet. Hein? Waouh, frères et sœurs, on découvre des choses. Hein? On découvre des merveilles du royaume ce soir encore. Oh, donc quand l'auteur ici dit, tu es mon refuge et ma forteresse, forteresse ici on a vu, hein, c'est filet. Hein? Forteresse, filet, proie. Nous sommes des esclaves. Hein? Nous sommes les proies du Seigneur. Il nous a capturés. Et voilà pourquoi le psaume 139 nous dit, où irai-je? Loin de toi. Si je monte là-haut, tu es. Je descends, tu es. Partout, jeunesse voulait fuir, non? Un poisson l'a avalé. Et Pierre a dit quoi? Quand le Seigneur leur a dit, et vous? Quand les autres sont partis, et vous? Ne partez-vous pas? Pierre a dit quoi? Auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Oh Yeshua. Et aussi piège pour une proie. Hein? Voilà pourquoi hein, il est aussi un piège pour nous. Mais un bon piège. Hein? C'est terrible. Hein? Donc, en fait, qui s'attendait à sa conversion? Personne. Honnêtement. Il nous a piégés. Eh ben, on a été piégés, mais correctement, mais d'une bonne manière. Hein? Honnêtement. Hein? Voilà pourquoi on pleurait le jour de la conversion. On ne s'attendait pas. On l'a capturé. Mais nous sommes. Voilà pourquoi Paul disait esclave. Esclave. Est-ce qu'un esclave, s'il sait qu'un futur esclave, s'il sait qu'il va être esclave, est-ce qu'il va rester sur place? Il va fuir, non? C'est l'effet de surprise. Hein? Voilà. Ensuite, vous avez forteresse, lieu fortifié. Donc, inaccessible. Hein? On est dans le filet, ma soeur Annick. On est dans le filet du Père. C'est le Père lui-même dans le filet. Hein? Vous savez, quand un pêcheur a attrapé les poissons dans son filet et qu'un autre pêcheur vient pour dire oui, donne-moi. Ah non, ce sont mes poissons. Mes poissons. Mes poissons. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, on a eu un problème de connexion. Voilà, quoi, hein, l'ennemi n'aime pas cette vérité. Elle dérange énormément. Mais voilà, cette parole est devenue rare, hein, comme vous le savez. Donc, Yeshua, notre filet. Voilà, en tout cas, vous êtes encouragés, comme nous le sommes. Et ce soir, soyez fortifiés. Alors, on va faire une formation, justement, demain, après-demain et vendredi. Donc, 3 jours, du coup, de formation biblique sur la parole qui est devenue rare et sur Yeshua, notre filet, justement. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni et au nom de Yeshua Hamashia. Donc, voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes et comme les places sont limitées, on a juste 100 places. Voilà. Donc, demain, 19h, jeudi, 19h et vendredi, 19h. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire soit rendue au Père Céleste au nom de Yeshua, le Mashiach, notre Sauveur. Voilà, frères et sœurs,
Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation et n'oubliez pas, nous sommes cachés en lui. En lui. Oui, on découvre des choses. Hein. Et au choix notre filet. Ouais. Hein? Le filet a été jeté sur la mer sur le monde. Oh Seigneur, c'est terrible. Oh Seigneur, c'est terrible. Oh Seigneur, c'est terrible. Yahweh, tu es mon filet. Waouh! Vous vous rendez compte quand nous vous disons qu'il faut vraiment rester sur le Seigneur, il faut parler plus du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Satan est trop méchant. Il est vraiment trop méchant. Il veut vraiment que nous perdions notre temps dans le péché, dans les cancans, les histoires, les querelles. Donc, du coup, quand on est dans les querelles, les cancans, les histoires, on perd de vue le ciel et on ne va plus creuser dans la méditation de la parole, l'évangile, pour découvrir qui est notre Père céleste. Vous voyez? On ne va plus creuser. Parce qu'on est, notre pensée est troublée, nos pensées sont troublées et nous sommes occupés à autre chose. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons penser aux choses d'en haut, comme la parole le dit. Que le Seigneur renouvelle notre pensée, comme la parole le dit. Hein? Nous devons connaître le renouvellement de l'intelligence. C'est très, très important. Voilà. Voilà. Donc, si tes pensées sont occupées par tes problèmes personnels, par les autres, par ton entourage, ben, tu n'auras plus le temps de véritablement creuser. Alors que nous sommes des chercheurs. Vous voyez, des chercheurs. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, bon courage, frères et sœurs. Et au nom de Yehoshua, notre Sauveur. Shalom. Bonne continuation, bon courage. Que le Seigneur soit béni. À lui seul la gloire. Au nom de Yehoshua. Shalom.